Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui va vous permettre de cheminer, de vous recentrer sur vous, d'être la priorité sur ce chemin. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante sur ce chemin de vie. Oui, quand vous venez sur cette chaîne, moi j'ai toujours dit aux gens, notamment les personnes qui viennent en soins privés, je leur dis souvent, quand on vous envoie sur ma chaîne, c'est qu'il vous reste juste un dernier ponton à traverser. Donc, il y a vraiment des gens qui ont déjà fait une grosse partie de quelque chose et il reste juste le dernier ponton à traverser. Le Seigneur nous dit, je vous donnerai un autre paraclet afin qu'on trouve notre joie dans vraiment ce chemin. Le paraclet, c'est le pont que Dieu met pour qu'on traverse pour aller vers autre chose. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes qui me suivaient d'habitude, je vous remercie abondamment. Infinie gratitude pour votre amour, pour votre bienveillance. J'ai vu des commentaires encore hier, vraiment ça m'a touché du fond du cœur. Et je me rends compte de toute façon depuis que je suis sur cette chaîne, que le Seigneur n'envoie pas les belles âmes ici au hasard. Et sachez une chose mes belles âmes, je vais vous dire ce soir, que quand vous traversez des épreuves difficiles, chaque épreuve que vous traversez, derrière cette épreuve, il y a une leçon. Et le conseil que je peux vous donner ici, par expérience, ne restez pas crispés dans les énergies que vous traversez parce que vous bloquez le flux énergétique, vous bloquez que la situation avance parce que nous sommes tous sur un chemin de vie. Ce chemin de vie, il y a des hauts et des bas. Il y a des bosses, il y a des cailloux, il y a également du sable blanc. Alors parfois, on peut avoir l'impression que nous sommes vraiment sur la roche qui n'en finit pas. Mais je vais vous dire une chose, quand vous avez traversé la roche, vous arrivez sur la plage avec du sable blanc, et là vous vous dites, waouh, heureusement que j'ai traversé tout ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, je veux juste vous dire merci. Merci d'être là, merci de faire partie de ma famille d'âmes. Merci. Je me sens tellement heureuse et chanceuse d'être sur ce chemin de vie avec vous. Je voulais également dire ce soir à la communauté que sachez que quand vous avez été jusqu'en enfer, la seule chose qui vous reste, c'est le paradis. La seule chose qui vous reste, c'est le paradis. Alors quand vous êtes en enfer, l'enfer, ce sont nos mortifications. L'enfer, ce sont... il y a quelqu'un qui a dit, l'enfer, c'est les autres. Oui, l'enfer, ça peut aussi être les autres qui viennent vers nous pour nous mettre vraiment dans un conditionnement égotique, un conditionnement physique dans la souffrance. Mais une fois que vous avez traversé votre enfer, il vous reste quoi, le paradis? Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais juste dire aux gens, quand vous êtes en enfer, demandez juste à Dieu de vous donner la force. Parce que l'apôtre Paul dit que même quand je suis faible, je suis fort. L'enfer, c'est peut-être ce cancer que tu traverses, cette chimio que tu as commencé. Et j'ai une petite pensée pour une belle âme qui est au dom-tom, dans les dom-tom, et qui va commencer sa chimio le 2 mars. Je voudrais vraiment inviter la communauté pour les personnes qui prient. Vous savez qu'il y a des âmes qui sont sur terre que pour prier, leur prière débloque les situations. Oui, et je sais que sur ma chaîne, il y a des gens comme ça. Et moi, je fais partie de ces personnes. Donc, je voulais vraiment qu'on envoie des prières pour toutes les personnes qui vont rentrer en chimio ou en soins intensifs ou quelque chose de ce genre. Vraiment, cette belle âme, je vais donner son prénom, Maryse. Ce soir, on a la pensée pour toi. La communauté et moi-même t'envoyons l'énergie de guérison et que cette chimio se passe pour le meilleur pour toi. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on traverse nos épreuves, on traverse l'enfer. Le but n'est pas de dire à Dieu, s'il te plaît, ne me fais pas traverser l'enfer. Sinon, la parole ne se serait pas accomplie. Sinon, le Christ ne serait pas mort pour que nous soyons sauvés. Il fallait qu'il meure pour que ce soit accompli. Donc, pour nous, il faut qu'on passe par là pour que quelque chose se révèle. Vous comprenez? Donc, demandons, comme le Christ a dit, que si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas que ce soit ma volonté qui soit faite, mais la tienne. Demandons à Dieu de nous donner les choses que lui, il a prévues pour nous, parce que ce qu'il a prévu pour nous est parfait, en fait. Parfois,
On veut quelque chose ardemment. On dit, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Ce soir, ce que je vais vous dire, mes belles âmes, je sais que beaucoup de personnes me suivent sur cette chaîne. Et je sais que vous savez que ce n'est pas moi qui vous parle. Qu'à travers moi, ce sont nos guides, Maman Marie, les archanges, les anges, les saints qui sont là pour débloquer des situations comme Sainte Rita, comme Sainte Anne et Jésus-Christ. Hier, on a vu Fatima Zara. Vous voyez qu'il n'y a pas de limite en fait. Il y a une source. La source, et dans la source, il y a toutes les énergies. Vous allez trouver des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes. Vous savez, même il y a des gens qui sont athées qui sont au paradis. Oui, c'est pas parce que tu n'es pas dans une religion que tu n'es pas quelqu'un de bon. S'il vous plaît, arrêtons de nous mettre des barrières. Mais en tant qu'être humain, puisque nous sommes tellement souvent tentés et persécutés, moi, par expérience, je sais que quand j'étais loin de la communauté de l'église, quand je dis l'église, c'est-à-dire des enseignements bibliques qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, je me suis un peu perdue. Et depuis que je suis revenue, je me suis recentrée. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'un chrétien isolé est un chrétien perdu. Parfois oui, parce que ça peut arriver qu'à un moment donné, on s'éloigne de la source parce qu'on est tellement isolé qu'on n'a pas comment je vais dire ça? C'est pas le mot challenge en fait. Je vais prendre un exemple pour que tout le monde comprenne ici. C'est comme un enfant, un jeune par exemple de 20 ans ou 21 ans qui est déscolarisé et qui ne travaille pas. Vous voyez? Il rentre dans l'oisiveté. Le fait est qu'il est là, à un moment donné, il perd son potentiel, il perd ses chances de pouvoir trouver un jour un boulot ou bien même d'apprendre des nouvelles choses dans sa vie. Donc l'oisiveté dans laquelle il va se mettre va faire en sorte qu'il va s'éloigner de plus en plus du monde social. Il va être marginal et finalement qu'est-ce qui va se passer? Il va aller faire des conneries parce que il s'ennuie toute la sainte journée, il est là dans sa chambre, il fait rien, il fait des jeux vidéo ou alors il fait rien du tout. Donc ce que je veux dire vraiment, c'est essayons, même si vous n'êtes pas dans une église, essayez de vous rapprocher des communautés spirituelles comme vous le faites ici, sur YouTube, sur d'autres chaînes, qui vont vous rappeler de temps en temps que vous êtes une âme, d'abord, avant d'être un corps. Parce que le jour où ton âme s'en va, ton corps, il est fini en fait. Il n'existe plus. Si tu t'appelais Marie, il n'y a plus de Marie, il n'y aura plus jamais de Marie. C'est fini, Marie, elle est finie. Quand tu vas aller naître ailleurs, peut-être que tu t'appelleras Claudette, ou je sais, j'en sais rien, mais Marie est finie. Donc la vie de Marie dans laquelle tu es aujourd'hui, fais en sorte qu'elle soit la meilleure vie possible parce que ton âme continuera à se réincarner de manière différente et sous d'autres formes. Comme je dis, entre vous et moi, il y a peut-être 15 civilisations. Vous voyez? Et on ne le sait pas. Donc, ce soir, sur 21 Ave Marie, on me parle de chance. On me parle de rentrée d'argent. On parle d'une situation ici qui va s'améliorer. On parle également de changement pacifique. Hein. Je peux parler... L'ange d'aujourd'hui, le 17 février. Le chiffre 17 nous parle également des guides, de quelque chose qui va être mis en lumière, des étoiles. Donc, allons voir ensemble. Les étoiles, c'est pas aussi quelqu'un qui devient une star, hein, une lumière qui va être, quelqu'un qui va être dans la célébrité, qui va faire quelque chose qui va avoir, qui va être mis en lumière, un projet, d'accord? Ce soir, ce 21 Ave Marie, on nous dit, l'ange de ce jour, c'est A-A-L. H-A-H-A-H-E-L. A-A-L. Donc, il nous dit quoi, A-A-L? L'ange A-A-L nous dit, tout peut être accéléré dans ta situation. Tout peut être accéléré. Bon en avant, prodigieux, si on le désire. Donc, il y a une situation ici, on va te faire gagner du temps. On va te faire avancer dans ton projet. On va te faire avancer dans ton travail, dans ta situation, dans ton dossier. D'accord? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Merci Seigneur, merci les guides. Vous voyez que je n'ai même pas dit que c'était une situation, une guidance générale, mais vous le savez de toute façon que c'est une guidance générale. Et donc, ça peut toucher tous les domaines, sentimental, financier, professionnel, familial. On vous dit que tout peut être accéléré. Bon en avant, prodigieux, si on le désire. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Pensée positive. Et c'est dans tous les domaines. Il suffit d'agir. Succès dans tout qui n'est pas encore structuré, pas mûr. Donc tu vois que même ton projet que tu n'as pas encore finalisé, on te dit qu'il va être accéléré.
On te dit que dans tout ce qui n'est pas encore structuré et tout ce qui n'est pas encore mûr, on appelle ça un vrai coup de pouce de là-haut. Hein? Un vrai coup de pouce de là-haut. Moi, je vais peut-être donner un exemple ici par rapport à ce message encore une fois. Ça peut être quelqu'un qui va présenter un examen ou bien un mémoire comme moi là par exemple. Et on lui dit, ben, finalement, ben, votre mémoire, au lieu de présenter, je sais pas moi, les 12 modules, vous en avez que 6 à présenter parce que ben, vous avez déjà passé tel truc, vous avez tel diplôme, et donc on va vous faire peut-être gagner du temps et que on parle vraiment que tout peut s'accélérer. On parle de quelque chose qui n'est pas encore structuré, même quelqu'un qui n'a pas encore terminé peut-être son projet, les choses vont avancer. Vous voyez? On va peut-être vous exonérer, peut-être également, on me dit d'impôts, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, exonérer d'impôts, exonérer peut-être de certaines matières. J'ai un autre exemple à vous donner. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont être concernés par ça, bien sûr, c'est une guidance générale. Hein. Moi, je me souviens que mon mari, voilà, il a travaillé toute sa vie dans le domaine voilà, du cacao et du café, donc il était directeur de société. Et quand on est rentré en France, ben, il a fait une reconversion professionnelle, ok? Et il a monté une boîte d'agence immobilière, voilà. Et il fallait un diplôme d'immobilier, d'agent immobilier. Et je lui ai dit, mais tu ne vas pas aller faire un BTS d'immobilier, tu as fait une école de commerce assez réputée, l'une des écoles de commerce les plus réputées de France. Et effectivement, ben, on lui a dit que, ben, monsieur, vous avez Bac plus 5, donc vous n'avez pas besoin de repasser ce diplôme, donc vous pouvez juste le demander et vous allez l'obtenir parce que vous avez fait de la gestion, vous avez fait ça, vous avez fait ci, donc vous êtes exonéré de ce diplôme et donc vous avez juste à faire votre demande de ce qu'on vous donne, votre dossier, votre agrément pour pouvoir exercer le métier d'agent immobilier parce qu'il y a des métiers évidemment qui sont réglementés en France. Hein. Bon, si vous voulez être coiffeur, vous êtes obligé de passer votre brevet professionnel sinon vous ne pouvez pas vous installer. Par exemple, si vous voulez vous installer, mais vous pouvez aussi avoir un salon de coiffure et avoir quelqu'un qui a un diplôme et vous ne pouvez pas exercer parce que vous n'avez pas de diplôme. Donc, il y a des gens ici qui vont aider dans leur projet. Donc, moi, je prends ces deux exemples parce que ça me concerne moi et mon mari. Mais mettez en fonction de votre situation. Donc, d'accord? On parle d'un projet qui n'est pas encore structuré, qui n'est pas encore mieux. Et on vous parle d'un bond. On va vous vraiment faire accélérer un bond en avant prodigieux. Prodigieux. Alors, l'invocation ce soir, sur votre projet, sur votre situation, sur ce litige, peu importe, vous adaptez à votre situation. Et pensez fort à cette situation et vous faites votre invocation. Et vous pouvez répéter juste après moi, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je souhaite, Seigneur, devenir un élément responsable dans l'œuvre divine du monde. Je souhaite, Seigneur, devenir un élément responsable dans l'œuvre divine du monde. Une pièce avec une tête et un cœur qui désire vivre intensément et servir, réaliser un travail efficace. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a des gens ici qui vont travailler pour un plus large communauté, un plus grand nombre de personnes. Ou si vous avez commencé peut-être aussi à faire un travail sur YouTube, vous allez voir votre travail s'accomplir. Même si vous n'êtes pas encore bien armé, on va vous aider ici avec des petites choses qui vont évoluer. Voilà, c'était vraiment le message de ce soir. Allons-y maintenant avec les guidances au niveau des cartes. Tout à l'heure, j'ai mélangé des cartes et j'ai eu ce message. Changement pacifique dans une situation. C'est-à-dire que les deux parties vont trouver un compromis, hein, un changement pacifique, c'est-à-dire que si vous êtes dans un litige, une complication, un dossier juridique, il y aura un changement pacifique. Je vais vous lire juste les premières phrases de cette carte et après on redemandera d'autres messages. Changement pacifique. Ce soir, sur 21h avec Marie. Belle âme, j'espère que tu vas bien. C'est le week-end, profite. Changement pacifique. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est Maman Marie qui te le dit. C'est Notre-Dame des miracles, de la protection et de la guérison. D'accord? Dans ta situation, tu adaptes. Un changement est en cours, mon cher enfant.
C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il y a des gens qui ont prié ici, d'accord? Et si vous ne l'avez pas encore fait, commencez à le faire ce soir, ok? Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation. Donc, tu vois que le message du jour avec l'ange AAL te confirme, vient ici s'ajouter à ce message qui te confirme que tu vas être aidé. D'accord? Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. Tu vois qu'il y a un changement qui se fait et on le confirme. La transition, ça veut dire que quand j'ai commencé tout à l'heure en canalisation, je vous ai dit qu'on va vous donner un autre paraclet. Un autre paraclet, c'est un pont. C'est un pont. Et moi, je vous dis souvent, je dis souvent aux gens qui viennent en guidance, en soins énergétiques chez moi, que il vous restait juste un ponton à traverser. Et souvent, les gens, ils ont fait déjà tout le travail. Il leur restait juste à faire un soin énergétique ou à nettoyer certaines énergies autour d'eux pour pouvoir rentrer dans leur mission de vie. Il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai des dons de médiumnité, j'ai des dons de ci. On ne peut pas rentrer dans la médiumnité comme ça ou démarrer comme ça sans avoir nettoyé quelque chose. Même moi, j'ai dû me nettoyer avant de commencer ce travail. On a dû me déclencher et c'est un autre énergéticien comme moi qui m'a aidé. Hein. Oui, c'est comme ça que ça marche. On a besoin de te donner la clé en fait. Dans cette guidance, pour aussi inviter les gens à faire un soin énergétique, d'accord? Et bien sûr, je vous invite à passer par une guidance d'abord. Donc, vous parlez ici que, elle vous dit, aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette situation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant ta transition d'un plan à un autre. C'est très clair en fait. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes, qu'à des objectifs dignes, qu'à des contrariétés inutiles. Donc, il y a une notion ici à ne plus te prendre la tête, à ne plus écouter ce que les gens disent sur toi. Ce que les gens disent sur toi, ça n'engage que en fait. Il faut le savoir. Hein. Ce soir, ce 21 avec Maman me dit de vous dire ça ici, que ce que les gens disent sur toi, ça n'engage que. Tu ne peux pas penser à la place des gens. Donc ici, elle te dit, j'aimerais que tu te consacres davantage, j'aimerais que tu consacres, je vais la reprendre, j'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes, qu'à des contrariétés inutiles. Les gens qui essaient de te prendre la tête pour te contrarier, est-ce que c'est utile pour toi? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que ça te fait grandir? Basta quoi. Ce que tu penses de moi n'engage que toi. Soyez comme la blanche colombe. D'accord? La bave du crapaud ne fait rien à la blanche colombe. Elle vole. Lâchez. Rentrez dans votre énergie que des personnes qui sont dignes d'être à vos côtés. Et les autres, c'est pas ça quoi. Ah, j'ai une phrase que j'adore dire et mes enfants, ça les fait rigoler à chaque fois. Et ils me disent, maman, t'aimes trop dire basta cose. Quand j'en peux plus, je dis stop. Et quand le stop ne suffit pas, je dis basta cause. Ils savent que là maintenant, il faut s'arrêter. On ne peut pas continuer. Après le basta cause, tout le monde s'était. Donc, à un moment donné, moi, je vous passe ça ici parce que c'est ma façon d'être. Mais à un moment donné, les gens qui essaient de te mettre la bave du crapaud dessus, tu dis basta cause. Évidemment, tu utilises ces termes à toi, mais voilà, moi, je m'exprime comme ça. Ma foi, on te dit ici, aie un peu plus confiance en toi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ta réponse à tes prières. Amen. Amen. Jésus. Merci, Maman Marie. Quelqu'un m'a dit l'autre jour en commentaire que Marie, pourquoi je m'appelle Jésus? Parce que j'aime bien dire Amen, Amen, Jésus. En fait, Amen, Amen, Jésus, ça ne veut pas dire que je te dis je t'appelle Jésus, en fait. Ça veut tout simplement dire que je mets le roc sur ta prière avec Jésus. Et pour moi, Jésus, en fait, c'est l'alpha et l'oméga. C'est tout, en fait. C'est le commencement et la fin. C'est le Dieu sauveur. Et c'est celui qui m'accompagne sur cette chaîne. Donc, Amen, Amen, Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, je voulais vraiment qu'on demande une autre carte ici, avec ces énergies. Notre femme du feu sacré, c'est incroyable.
Alors, cette carte, elle est revenue tout à l'heure. Elle était en dos de deck, donc je vais la garder. Ok? Elle est venue hier, je ne l'ai pas gardée. Elle est revenue aujourd'hui. Alors, on va la garder. D'accord? Notre-Dame du feu sacré. Oh là, qu'est-ce que j'ai ici? Notre-Dame du jardin d'abondance. Donc, il y a une abondance qui arrive. Notre-Dame des vendages. Les vendages, c'est quand on va récolter. Hein. Vous allez avoir une récolte. Vous voyez l'abondance, la récolte. Et Notre-Dame de l'étoile naissante. Il y a quelqu'un qui va être révélé ici par rapport à quelque chose. Ou un projet qui va être révélé. Notre-Dame qui murmure à notre cœur. On vous dit ce soir d'écouter votre cœur aussi. J'entends ça. Hein. On vous dit d'écouter votre cœur. Alors, je vais vous lire les messages. Ah, il y a mon chat. Ok. Oh, Notre-Dame des sombres mystères. Elle là, je l'adore. Parce que quand elle arrive, c'est qu'il y avait des choses qui étaient cachées, vous voyez. Et il y avait vraiment des choses cachées. Et quand elle arrive, elle est un peu comme Notre-Dame. Elle est un peu comme la Vierge Noire. La Vierge Noire, elle arrive, elle nettoie tout ce qui était dans l'ombre, vaudou, machin, des choses comme ça. Donc, on va aller Notre-Dame des sombres mystères. Et là, il y a la pierre, quoi? Il y a la pierre, la labradorite. Non, la labradorite, n'importe quoi. Il y a l'obsidienne. L'obsidienne, en fait, ça tranche dans le vif, en fait. L'obsidienne, il n'y a pas de thérapie interminable. Ça vient, ça coupe, bam. Donc, ce soir, on va couper une énergie négative qui est autour de vous. Et j'ai Notre-Dame du Fils sacré, Notre-Dame de la vérité. Ok, il y a une vérité ici qui va venir avec Jésus. Hein. Donc, je vais vous lire les messages. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Notre-Dame de la porte intérieure. Va au-dedans de toi et écoute ton cœur. Il y a quelqu'un qui doit écouter son cœur ici ce soir. Alors, Notre-Dame du feu sacré. Notre-Dame. Elle est venue 2 fois, Notre-Dame du feu sacré. Ma foi, on va comprendre ce qu'elle veut nous dire. Je ne la connais pas du tout, cette carte. Il y en a tellement. Regardez le paquet. Notre-Dame du feu sacré. 164. Ok, let's go. Qu'est-ce que tu fais, Ricky? Tu ne vas pas monter hein, sur ma table. Notre-Dame du feu sacré. Je vais vous lire juste les premiers extraits, sinon il y a trop de cartes. Écoutons bien ces messages parce que je ne vais pas faire une guidance trop longue aujourd'hui, d'accord? Et hier, je vous ai posté la guidance trop tard, donc je vais essayer de vous la poster un peu plus tôt. Vivre, c'est brûler, grandir, c'est allumer le cœur de l'âme d'une dévotion passionnée envers le but supérieur. Je te demande de m'honorer, c'est Maman Marie qui te le dit ici, Notre-Dame du feu sacré. Je te demande de m'honorer, même si tu as l'impression que ce que tu aimes part en fumée, ou que ce en quoi tu as cru te lâche. Elle te demande de continuer à l'honorer, même si tu penses que les choses ne vont pas dans le sens que tu aimerais. Je te demande de rester ouvert à ma présence, même si tu es sous le choc, en plein déni. Parce que oui, parfois il y a des gens qui... Tu sens qu'il y a des manifestations, tu sens que ce que tu vois, il y a des gens qui ont vu l'Immaculée Conception, il y a des gens qui ont vu la Vierge Marie. Hein. Et j'ai les témoignages. Hein. Et ils se disent, non, peut-être c'est dans ma tête. Non, il faut tout simplement que tu crois. Arrête de douter. Parce que je vais te dire que ce que tu vois, ce que tu ressens, tout le monde ne le voit pas. Alors quand ça vient, tu dis, Maman Marie, Seigneur Jésus, ouvre mon cœur pour que je te voie avec la lumière du cœur. Donc il y a des gens ici qui sont encore dans le déni. D'accord? Alors, elle dit, même si tu es sous le choc en plein déni, peut-être c'est une autre situation, hein, ou te sens trahi ou brisé, d'accord? Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses. Vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses. Oui, quand tu as ouvert le cœur avec des épées, avec un couteau parce que quelqu'un t'a fait mal, vivre le cœur ouvert appartient aux âmes courageuses qui m'aiment et sont capables d'aimer le monde. Il y a des gens, malgré les souffrances, malgré les blessures, les trahisons, continuent à donner de l'amour. Et c'est ce qu'elle te dit ce soir. De continuer à te battre à ses côtés. Et même si tu ne la vois pas, heureux sont ceux qui ont cru sans voir. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, elle te dit, je t'apporte le feu sacré. Il y a des gens aussi ici qui vont commencer à sentir de la chaleur en eux.
une chaleur comme si on te brûlait en fait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui manifeste comme ça. Oh Seigneur, comme j'ai souvent senti cette brûlure dans mon corps, où j'avais l'impression que j'allais exploser comme une fusée. Donc, tu ne comprends peut-être pas ce qui t'arrive, mais sache que toute manifestation de feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Ah, merci, Ricky. Là, je suis en train de travailler, je suis chaud. Attends, Doudou, attends. Excusez-moi. Viens, viens, bébé. Viens, viens. Maman, elle travaille, d'accord? Je sais, d'accord? Bon, il ne veut pas. Bon, excusez-moi. Chez nous, les enfants, on a dit que les enfants, c'était des rois. Hein? Mais même les chats, ils sont rois chez moi. Ça fait partie de mes enfants. Mais bon, il y a des limites hein, quand même. Hein. Moi, l'enfant roi, ça n'existe pas. Mais bon, là, je le laisse. Mais je voulais juste faire un clin d'œil par rapport à la guidance, dire que si on n'est pas capable de taper sur son chat ou bien de taper sur ses animaux, on ne peut pas taper sur ses enfants. Moi, les enfants, les animaux, ça fait partie vraiment de... Je les adore, d'accord? Je les adore et puis je transmets l'amour comme je peux le faire. Donc, les enfants qui vont accuser les parents que oui, on m'a tapé parce qu'ils ne veulent pas écouter, c'est juste n'importe quoi. Et s'il y a des enfants qui m'écoutent ici, ne le faites pas parce que vous êtes en train de tuer toute une génération, d'accord? Voilà, c'était une petite parenthèse. Continuons. Ok, je t'apporte le feu sacré. Il brûle à travers moi comme une passion spirituelle et s'allume aussi en toi, mon enfant. Il y a quelque chose qui s'allume là. Tu es maintenant sur le point de recevoir ce feu et d'enflammer le cœur du monde. Magnifique! Voilà, ce soir sur 21 avec Marie, la vérité et le Fils sacré. On va lire la vérité. 17. On me dit de lire d'abord le Fils sacré. Ok. Notre-Dame du Fils sacré. Mon fils bien-aimé, il y a quelqu'un qui doit le comprendre ici. Mon fils bien-aimé, mon Christ vit dans votre cœur. Il y a quelqu'un ici qui a le Christ comme guide spirituel et qui vit dans ton cœur et tu le ressens. Donc ici, il va falloir vraiment que tu laisses ton cœur s'exprimer. Ouverture du cœur, écoute ton cœur. Écoute ton cœur, on me dit de te dire. Mon fils bien-aimé, mon Christ vit dans votre cœur. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, chacun adapte. Hein? Voilà. Quand on dit fils, il n'y a pas de genre en fait. Car vous êtes le fils et fille, voilà, de l'amour. Le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui s'éveillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Elle dit bien, chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à le recevoir. Ça veut dire que si tu n'as pas la grâce, tu ne vas pas le recevoir. Et la grâce, c'est cette merveilleuse chose qu'on te donne. Même si tu as commis des crimes les plus exécrables, la grâce, c'est quand on efface la droite et on te remet à zéro, on remet les comptes à zéro. Donc, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as fait, ce soir sur 21 avec Marie, je peux inviter les gens ici à confesser leurs péchés avec les psaumes 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, Seigneur, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton Esprit Saint. Oui, parce que quand tu as confessé, je ne vais pas finir les psaumes 51 parce qu'ils sont assez longs, quand tu as confessé tes péchés, tu es à même de recevoir la grâce. Mais si tu ne confesses pas et que tu es là, tu vis des loisivetés, tu penses que Dieu n'existe pas ou que Dieu existe, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Mais la grâce, il faut l'appeler aussi la grâce en fait. La chance, on l'appelle aussi. La chance, on la provoque aussi. Donc, il y a une notion ici de chance, mais va titiller cette chance en fait. Donc, ce soir, elle dit qu'elle va donner sa grâce. Oui, elle te le dit ce soir ici, que le Christ est une conscience d'amour qui appartient à chaque âme humaine et qui se veillera chez ceux qui, par ma grâce, sont prêts à la recevoir.
Je vous demande de prendre conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, le temps est venu pour vous, mes fils et mes filles, d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. Oui, il y a une notion d'énergie sacrée masculine ici. Hein. Même si vous êtes une femme, vous avez besoin de cette énergie pour pouvoir apporter ce qu'on appelle le yin et le yang. D'accord? Le yin et le yang. Donc ici, on vous dit, de même que j'ai donné naissance à l'enfant Christ, mon mari vous le dit, par amour, vous donnez aussi naissance à l'énergie divine masculine et éveillée à travers l'amour et le pouvoir du divin féminin. Maintenant, le temps de la naissance sacrée est venu pour vous. Il y a quelque chose qui va naître en vous, quelque chose de magnifique et ça va passer par le feu sacré. D'accord? Par vraiment le feu sacré. Et pour finir, on va parler de Notre-Dame de la Vérité. Et bien sûr, je ne peux pas ne pas lire Notre-Dame des mystères sombres. Hein. Notre-Dame de la Vérité nous dit quoi? Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je ne veux pas que ce soit trop long. Notre-Dame de la Vérité ce soir nous dit, quand tu choisis de demeurer dans la vérité, quand tu choisis de demeurer dans la vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ce moment-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste, telle une cloche, envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, être dans la vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vie de se manifester. Amen. Ne te limite pas sous l'effet de la peur. Moi, je disais tout à l'heure à mon mari que je n'ai plus peur en fait. Il y a des choses qui m'ont tellement fait peur, des moments difficiles dans mon entreprise, les hauts et les bas avec les salariés. Aujourd'hui, je n'ai plus de peur en fait parce que quand tu as traversé tout ça, tu es forgé, tu te fais une carapace et la peur, c'est ça qui t'empêche d'aller devant. Ça te neutralise, ça te paralyse. Donc, il y a une notion ici de ne plus avoir peur. Et elle vous dit ce soir, sois bon et sois vrai. Tout simplement, sois bon et sois vrai, sois dans ta vérité. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. D'accord? Oui, souviens-toi, c'est quand tu es dans la vérité ou dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Dans ta vérité que tu es le plus proche d'elle. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va parler de Notre-Dame des sombres mystères. Allons-y, pour terminer. Il y a beaucoup de messages là, donc je pense que chacun doit vraiment prendre ce qu'il arrange en fonction de sa situation, d'accord? Ok, je vous inviterai également à venir pour un soin énergétique pour ceux qui le souhaitent ou une guidance privée. Notre-Dame des sombres mystères, on a Notre-Dame des prières exaucées. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont les prières qui vont être exaucées par rapport aux promesses que Maman Marie nous fait ce soir. Alors, Notre-Dame des sombres mystères, ma foi, ça c'est juste le rappel de ce qui s'est passé. Hein. Elle a du mal. Hein? Elle vous dit, j'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité. Même les difficultés que tu as traversées, elle est là. Tu n'es pas seul. Et là, je peux inviter les gens à lire Ésaïe 41, verset 10, où le Seigneur te dit, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. D'accord? Vous pouvez vraiment le noter. Ésaïe 41, verset 10. Écrivez ce texte-là et mettez-le sous votre oreiller, dans votre portefeuille. C'est un parchemin. Et lisez-le, répétez-le régulièrement. Elle te dit qu'elle est toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Tu as peut-être perdu ton travail, tu as peut-être perdu l'argent, tu as peut-être perdu ton mari, ta femme ou un enfant, tu as perdu quelque chose qui t'était cher, elle est avec toi. Je suis toujours ta mère bienveillante, elle te dit. Oui, je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens.
et tu m'aideras à libérer le monde. La peur, donc, tu m'aideras à libérer le monde de la peur. Vous voyez que elle te dit qu'elle est Notre-Dame des sombres mystères. Elle a plusieurs appellations. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont passés en enfer. Quand tu as été en enfer, tu ne peux que passer par il ne peut que te rester le paradis. Sauf si tu as fait tellement de mauvaises choses dans ta vie que tu vas rester en enfer. Et moi, je redis encore, l'enfer, c'est les autres, comme dit cette phrase de ce grand homme qui avait écrit l'enfer, c'est les autres. Alors ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit, si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens. Et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance et à lui dévoiler un aspect, un espace autant pour moi de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. Parfois, quand on vous met des épreuves, c'est pour vous amener à faire quelque chose, une mission par rapport à ces épreuves. Parce qu'une fois que tu as eu des épreuves, tu as eu des enseignements, on ne transmet que ce qu'on est, on ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas aider les gens sur un dossier, un sujet que tu ne connais pas. C'est comme un médecin, tu ne peux pas aller être chirurgien si tu n'as pas eu à pratiquer la médecine, si tu n'as pas eu à avoir des cobayes, si tu n'as pas eu à avoir des gens qui ont donné leur corps à la science pour que tu puisses t'exercer. Il faut que tu aies connu ça avant de transmettre ça à d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pareil, tu es chaman, si tu n'as pas vécu des choses au niveau chamanique, tu ne peux pas le transmettre. Donc, il y a une notion ici que l'ombre dans laquelle tu as été plongé, la souffrance dans laquelle tu as été plongé, que tu as traversé, elle est là aujourd'hui pour te permettre de te révéler et d'apporter un nouveau visage au monde actuel dans lequel nous vivons. D'accord? Voilà, sur 21 avec Marie, on te dit porte vers l'intérieur. Écoute ton cœur. J'ai eu tout à l'heure ici des messages. Ici, j'ai eu la chance. Quand elle était là, je l'ai mélangé. J'ai eu encore la chance. On te parle aussi de repos. Il y a quelqu'un qui doit se reposer et qui doit... J'ai le repos et j'ai quoi? Des nouvelles. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir. D'accord? La chance et les nouvelles. Et j'ai ici les rentrées d'argent. Les rentrées d'argent par rapport à un dossier qui était catalysé. Mais on parle de la fin des difficultés. Un dossier qui était bloqué aussi. Hein. D'accord? Et vous avez eu peur, vous avez eu beaucoup de peur. Mais on a la joie. La 10 de Pentacle, les rentrées d'argent. Avec l'As de coupe, ça va vous apporter beaucoup d'amour. Et pour un nouveau départ. D'accord? J'ai un roi de coupe derrière. Ça peut être vous, le roi de coupe. Ça peut être votre autre. Le roi de coupe, c'est l'homme qui donne de l'amour. Hein. Oui, le roi de coupe ici et un coup de foudre. Des gens qui vont retrouver un coup de foudre ici. D'accord? Et qui vont quitter une période d'instabilité également. Une instabilité financière qui a duré longtemps. Et j'ai également la magie ici. Peut-être que c'était quelque chose qui a été fait dans la magie noire ou alors vous avez juste eu la malchance de tomber sur des mauvaises personnes sur votre chemin de vie. Ok? Allons-y, ce soir sur 21 avec Marie. Triangle amoureux. Il y a eu un triangle amoureux dans une situation, d'accord? On parle de retour ici, back together. Il y a quelqu'un qui t'envoie un message pour certains. Love, ok? Ok, un message d'amour. Après une triangulaire, on parle d'impact, un pacte ici. Le pacte ici peut parler également de contrat d'âme, hein, d'accord? Dans une semaine, il y a quelqu'un qui va recevoir un message, quelqu'un qui va revenir vers vous. Ce soir, sur 21h avec Marie, merci les guides. La porte ouverte, d'accord? Il y a une ouverture de porte par rapport à une situation, ok? Alors, ok, le retour d'une personne. Allez voir le chiffre, l'heure miroir 0808, ok? Voilà. Vous avez vu qui c'est qui fait? Il n'a pas voulu bouger. Hein? Il est là. Hein? On ne me dérange pas. Hein? J'espère qu'il ne vous dérange pas. Je vous montre quand même les cartes. On me dit oui par rapport à une situation visuelle. Quelque chose que vous allez voir différemment. Et regardez, j'ai Ganesh ici avec les cartes. Et j'ai 2 fois oui, comme par hasard. Elles se suivaient. Hein? Dans les prochains mois. Oui, vous avez 2 fois oui. Il y a 2 situations qui vont se débloquer. 2 fois oui. Waouh. Les messages sont puissants ce soir. Hein. Ok, la porte ouverte. Autour d'une personne que vous attendiez peut-être. On me parle ici. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur avec le maître ascensionné. Et c'est Saint François d'Assise qui vous parle. Écoutez votre cœur. Ok, vous pouvez aller voir le maître ascensionné Saint François d'Assise. Alors, il faut savoir que les gens, ils ascensionnent. Quand on ascensionne, ça veut dire qu'on monte au ciel avec son corps.
Et il n'y a pas que la Vierge Marie qui monte aussi avec son corps. Il y a des gens encore aujourd'hui comme vous, comme moi, qui montent. Parce que quand on est tellement pur, on parle des gens purs. Je disais l'autre jour à une personne que vous savez, quand tu as tué quelqu'un, ton cœur n'est plus pur. Sauf si tu as la grâce. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont commis des meurtres et qui vont avoir la grâce. En tout cas, je vous le souhaite. Quand tu as tué quelqu'un, ton cœur n'est plus pur. Et il y a des gens aussi qui sont tellement dans le mal que leur cœur ne peut plus être pur. Mais quand ton cœur est pur, pour la plupart de mes abonnés, la plupart de mes belles âmes, vous avez le cœur pur. Vous êtes pur en fait. Vous n'avez pas de tâche. Ça ne veut pas dire que vous ne commettez pas des péchés. C'est pour ça qu'on nous demande en tant qu'humains de toujours nous confesser. Donc votre cœur est pur. Et quand on a le cœur pur, le jour où on s'en va, on ascensionne. Hein. On ascensionne. C'est pour ça que le symbole des apôtres te dit quoi? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. C'est là où je voulais en venir. À la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors les gens disent que non, on ne peut pas retrouver la chair. Mais si, parce que quand tu ascensionnes et que tu es pur, tu ascensionnes avec ton corps. Hein. Je vous dis. Il y a des gens qu'on a vus, après leur mort, on les a vus. Bien sûr, tu ne les vois plus comme tu me vois, là, comme ça. Tu ne peux pas les toucher, mais tu les vois. Tu les vois en entier. On a eu des témoignages de certains saints qu'on a vus, qui ont fait des apparitions. Ceux-là, ils ont ascensionné. Donc, soyez parmi ces gens qui vont ascensionner. Soyez des personnes avec des cœurs purs. Et demandez à chaque fois que votre cœur soit pur et passez par des nettoyages, passez par des prières de pardon, d'accord, de rémission des péchés. C'est très important. C'est la pratique de ces choses qui nous permet de rester toujours alignés. Mais si on parle loin de l'église, si on parle loin des communautés, qu'on veut faire notre truc tout seul, on dit encore qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Alors ça, c'est la période bientôt pascale qui va commencer de jeûne. J'invite les personnes qui ont envie de faire leur première communion, leur confirmation, leur baptême, à s'inscrire, aller dans une église à côté de chez vous, allez vous inscrire pour prendre le corps du Christ. Le corps du Christ va vous permettre, on appelle ça vraiment l'union au sang précieux, au corps du Christ. C'est vraiment, on parle ici de priorité, hein, de priorité. Et j'ai quoi? J'ai équilibre, carrière et vie familiale. Donc il y a des gens ici qui vont, rien que par cette action, vont apporter un équilibre dans leur énergie, et même au sein de leur famille, au sein de tout ce qu'ils vont manifester, d'accord? Bien sûr, je le dis pour ceux qui le veulent, je ne suis pas là pour essayer de convertir tout le monde, mais voilà, je suis sur une chaîne d'amour et une chaîne spirituelle où mes guides sont Jésus et Marie, donc voilà, je partage ce que moi je vis, voilà, je partage ce que moi je vis, donc pour ceux qui ont envie d'avoir le Saint-Sacrement, de partager le corps du Christ ici, d'accord? N'hésitez pas à aller dans n'importe quelle église et demander, renseignez-vous. Vous allez voir comme ça change l'âme. Je parle bien de l'âme. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai expression artistique. Il y a quelqu'un ici qui va avoir une expression artistique qui va se développer. On a Paul le Vénitien. Vous pouvez aller voir ce maître ascensionné, Paul le Vénitien. Je vais terminer. On parle d'aspiration. Ok, j'ai détachez-vous du drame, détachez-vous du drame. Offrande de paix avec la femme bison. On l'a eu l'autre jour dans une autre carte, là je l'ai ici. Détachez-vous du drame avec Pallas Athéna. Et j'ai loi spirituelle de l'attraction avec Melchisedec. Demandez à l'archange Melchisedec, il est très puissant. On dit qu'il a conseillé le patriarche Abraham. Abraham, c'est le père de toutes les nations. Hein. Et j'ai un message ici à vous donner ce soir, ce 21 avec Marie, j'en ai eu deux. On vous parle aspiration. Tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît. Remplacée par une ouverture décontractée et confiante
envers les questions qui surgissent. Merci Seigneur de me laisser suivre le mouvement. Donc on parle vraiment ici de lâcher l'ego et laisser les choses qui doivent venir à vous se manifester. Et demander à Melchizedek avec la loi spirituelle de l'attraction. On parle d'autonomie, hein? Autonomie ultime. L'autonomie ultime s'atteint en s'en remettant à Dieu. Donc, il y a des gens ici qui ont peut-être un projet et qui pensent que ce projet est le meilleur des projets. Mais en fait, ton projet sera le meilleur à partir du moment où il sera le projet que Dieu aura choisi pour toi. Parce que souvent, on veut des choses ardemment pour nous, mais peut-être que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Et à un moment donné, on va se perdre. Demandez au Seigneur de vous mettre dans vraiment, qui vous donne le projet qu'il a prévu pour vous et demandez-le avec le cœur. Que ce qui résonne avec votre cœur, pas avec votre mental, avec votre cœur. D'accord? C'est pour ça qu'on vous a dit d'écouter votre cœur. Vous allez comprendre la guidance du cœur, la guidance intérieure. On l'a vu tout à l'heure quelque part. On parle d'un don à Dieu. Ici, on dit, cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant, je n'ai besoin de personne. C'est plutôt se dire, Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit oui par rapport à une situation. Et terminons avec cet oracle de Jésus qui nous dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses dans Jean 14, 26. » Et pour terminer, il vous dit « Donnez et il vous sera donné. » J'invite les gens à faire vraiment une bonne action ici de grâce. On a dit de faire les dons pour la Syrie et la Turquie. Et il y a des gens qui ont commencé à faire le don, donc je vais les regrouper à la fin du mois et on va les envoyer à une autre association qui va œuvrer pour ce séisme-là. C'est une petite goutte d'eau dans la mer, mais avec Dieu, rien n'est petit, d'accord? Vous allez voir les bénédictions qui vont se manifester à vous par rapport à ce geste. Donc, n'hésitez pas à être nombreux pour faire ces dons. Et je remercie encore la source et je remercie toutes les personnes qui ont fait le don. On vous dit, vous êtes la lumière du monde ici, d'accord? On va demander à Maman Marie, qu'est-ce qu'elle nous donne comme message ce soir sur 21h avec Marie. Ouh! J'ai confiance. Il y a eu beaucoup de messages. La foi, elle vous demande de garder la foi par rapport à votre projet, à votre dossier, à votre situation. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et elle vous dit d'avoir la confiance, d'accord? Je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Et on parle de santé, hein? Des gens qui sont peut-être en chimio, encore une fois, envoyer une petite pensée à cette belle âme pour que sa chimio se passe bien et que le Seigneur lui donne la force de récupérer le plus tôt possible. La santé, mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Et vous savez que nous sommes encore dans la période miraculeuse avec Sainte Bernadette Soubirous à Lourdes, avec les apparitions qui ont commencé depuis le 11 février et ça se termine demain le 18. Donc vraiment, envoyons ces prières pour qu'il y ait un espoir qui renaisse en quelqu'un. Espoir. D'accord? L'espoir nous dit ici, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Et pour terminer, gratitude. Vous voyez, la gratitude, c'est vraiment la voie qu'emprunte la prospérité. D'accord? La gratitude, quand vous la prononcez, ça veut dire que vous avez déjà reçu, même si vous ne le voyez pas encore. On ne remercie pas si on n'a pas. Donc ici, j'ai une maman et un bébé. Donc ça, c'est Maman Marie et le petit Jésus. Donc on parle ici d'une relation de mère-fille ici pour certains. Dans tous les cas, ce que vous avez demandé, vous allez le recevoir parce que vos prières ont été entendues et exaucées. Et on vous dit, quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Amen. Je veux juste apporter avec cet oracle de l'Isis Tarot quelque chose ici pour terminer cette guidance. Voilà. Ok. Empereur. Il y a quelque chose qui va vous donner de la stabilité. Ça peut être votre autre aussi qui revient vers vous. Ça peut être un nouveau projet qui va se mettre en place. On vous l'a dit tout à l'heure avec le premier message de l'ange AAL. D'accord? Un projet, quelque chose. Je vais vous relire ça pour la fin. Pour que vous compreniez vraiment la fin de la guidance. Ok. Le soleil. Avec un roi de coupe. D'accord? Quelqu'un qui va se transformer. Hein? Il y a des réussites ici professionnelles. Hein? L'abondance, les rentrées d'argent. Hein? D'accord? J'ai le roi de coupe ici.
D'accord? Et j'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est l'accomplissement. Quelqu'un qui financièrement est stable. Et ici, j'ai la transformation. Quelque chose qui va se transformer au niveau de vos finances. Ça va vous apporter une belle stabilité. Vous allez retrouver la paix. Ça, c'est le roi de coupe qui donne de l'amour. Le soleil également. On parle d'espoir dans une situation peut-être qui était en attente. Hein. On devait faire un choix. Le choix ici nous dit quoi? Le choix ici nous parle du jugement de Dieu. D'accord? Il sera amené par le divin. D'accord? Ce choix, c'est la source qui va vous aider. Et j'ai la papesse, Maman Marie qui est là encore une fois dans les tarots. Et on parle de victoire avec la 6 de bâton. Ok? Victoire, victoire, victoire sur une situation qui vous faisait peur, qui vous mettait des angoisses. C'est terminé là. On sort de là parce que le jugement ici va vous transformer totalement. On a la canne sans nom. Je vais juste vous relire le premier message de cette journée. Alors, on vous dit quoi? Pour terminer, pour revenir, pour revenir au début. Tout peut être accéléré, bon en avant, prodigieux, si on le désire. Dans tous les domaines, amour, finances, travail, famille, dossier juridique, logement, etc. Dans tous les domaines. D'accord? Il suffit d'agir. Succès dans tout ce qui n'est pas encore structuré, pas mûr. Donc, succès dans tout ce qui n'est pas encore structuré. Même si tu n'as pas encore mis tous les jalons et que tu n'as pas encore reçu ce crédit-là, on te dit que ça va avoir un succès ton projet. D'accord? Même si tu n'as pas encore obtenu ton crédit, continue à travailler dessus, continue à préparer, à mettre vraiment... Je sais, il ne faut pas attendre d'avoir les financements pour faire un business plan ou bien pour écrire ton projet, pour le préparer. Continue à préparer ton projet parce que l'argent viendra. D'accord? Pour certains, on me le dit ça. Et l'invocation ici, c'est « Je souhaite, Seigneur, devenir un élément responsable dans l'œuvre divine du monde. Une pièce avec une tête et un cœur qui désire vivre intensément et servir, réaliser un travail efficace. » Voilà, mes belles âmes, cette guidance qui était assez particulière avec Reiki, on parle d'offrande de paix. Vous allez retrouver la paix dans votre cœur, d'accord, avec la femme bison. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. On vous demande de garder la foi en toutes choses parce que les manifestations vont se faire et vous allez être aidés, mais vraiment puissamment. Malheureusement, la guidance a encore été longue. Finalement, depuis quelques temps, j'arrive plus à faire des guidances de 20 minutes ou 30 minutes. Mais on va revenir, mais quand les messages sont comme ça, c'est qu'il y a vraiment des choses à comprendre et surtout à creuser aussi, à faire un travail profond sur vous et sur la situation. D'accord? Gardez la foi parce que elle est là, Maman Marie. Elle vous a donné plein de messages ce soir. Et encore une fois, pour ceux qui étaient là dans la guidance dit à Fatima, sachez que pour les parents, pour les mamans, votre maison est protégée. On me dit de vous dire ça ici. D'accord? Vous allez être aidés dans la situation que vous traversez avec votre famille aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Je vous embrasse encore très fort ce soir. Et mon amour pour vous est immense de jour en jour comme ça. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes de lumière, ce soir sur 21 avec Marie. Soyez tous bénis abondamment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément pour les algorithmes de YouTube. Et n'hésitez pas pour une guidance privée pour ceux qui le désirent. Je le fais avec le cœur et dévotion. À très vite, mes belles âmes. Encore une fois, merci de tout mon cœur.